Il est 7h38, Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, le gouvernement et les syndicats de police ont conclu un accord. Très rapidement. Oui, très. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Le gouvernement a peur. Je ne sais pas si vous connaissez un accord de hausse salariale. Oui, de hausse salariale. Voilà, c'est ça, oui, pardon. Parce que quand on dit un accord, on n'a pas tout dit. Effectivement, les policiers vont être augmentés à partir de janvier prochain. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, Le salaire de la peur. Évidemment. 1953, Charles Vanel. Classique. Yves Montand. Eh bien, l'augmentation des policiers, c'est le salaire de la peur. Parce que la peur, c'est le président de la République et le gouvernement qui la ressentent. 24 novembre, 1er décembre, 8 décembre, les lieux de pouvoir, et notamment l'Élysée, auraient été envahis par les gilets jaunes si les policiers ne s'étaient pas interposés. Alors c'est le travail des policiers de s'interposer, bien sûr, mais ils l'ont fait dans des conditions d'une violence extraordinaire, inattendue. Inattendu, absolument. Inacceptable aussi en démocratie et avec lesquels nous avons été beaucoup trop complaisants. Le pouvoir a eu peur. Et le pouvoir a toujours peur parce que, de ce point de vue, la menace de la violence portée par les Gilets jaunes n'a pas disparu. Le pouvoir a eu peur de quoi? Peur qu'une partie des policiers se solidarise avec les Gilets jaunes. Le pouvoir a eu peur que la police manque à l'État. C'est extraordinaire d'imaginer ça. Parce qu'on en est là en France aujourd'hui. Donc, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a ouvert une négociation express mercredi. Et hier, nous étions donc jeudi, le patron des faux polices, qui en a vu d'autres, disait sa surprise que ça a été aussi vite, qu'au fond, ça a été aussi facile. Mais l'important, c'était de conclure un accord. D'ailleurs, combien a-t-il coûté cet accord? Christophe Castaner a dit hier, ça va coûter 70 millions au budget de l'État. Les syndicats disent 160 millions. Alors, on s'en moque un peu de la différence. Mais ça dit bien que du côté du gouvernement, on n'a pas trop envie de faire les comptes parce que l'important, c'était de lâcher et de conclure l'accord. Est-ce que cet accord salarial avec les policiers peut inciter d'autres syndicats dans la fonction publique à revendiquer? Oui, évidemment, mais ça n'a aucune importance pour le gouvernement. Il fallait rassurer les policiers. Il fallait garder les policiers du bon côté de la barrière. D'une certaine manière, Édouard Philippe, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire ont été mis devant le fait accompli. Cet accord salarial avec la police, c'est le contraire de la politique qu'ils mènent dans la fonction publique depuis mai 2017. Mais tant pis s'ils sont dans le Exception. bleu. Mais bien sûr, et que le Premier ministre, il voit les trains passer et il contrôle rien, eh bien c'est pas grave. L'essentiel, c'était de conclure cet accord salarial. Ce qui domine au sommet de l'État en cette fin de l'année, c'est la peur. La peur, ça a un coût, donc le salaire de la peur. En 1953, le salaire de la peur, c'était un beau film. Eh bien, en 2018, le salaire de la peur, c'est du mauvais cinéma.